Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le flash qu'il vous faut en 2019. C'est le flash Godox V862 compatible Nikon. On va le voir sur différents points. La batterie, le prix, la puissance, la recharge, le menu, l'articulation, le système de fixation, le déclenchement et bien sûr le système de prévention en cas de surchauffe. C'est parti. On commence par parler de la batterie. Alors, c'est une batterie lithium et on n'a pas ici des piles AA comme on a l'habitude de le voir sur d'autres flashs. Il a une durée de vie très importante. J'ai pris près d'une semaine et demie avant de voir baisser le niveau de la batterie. En parlant du niveau, c'est un des modèles de flash qui présente justement l'affichage du niveau de votre batterie. Donc maintenant, quand vous partez en prestation, plus besoin de vous inquiéter de savoir si votre batterie, si votre flash est chargé ou pas. Vous avez directement l'indication du niveau de batterie sur l'écran. On passe maintenant au menu. On a un menu qui présente énormément de boutons. On a un flash qui présente énormément de boutons à l'extérieur. Il est très facile d'utilisation, très intuitif, même pas besoin de la notice. Moi, je l'ai eu en main et il me rappelait un peu le Nikon SB900 qui a lui aussi une molette et beaucoup de boutons dont on a régulièrement besoin à l'extérieur du boîtier. Donc pas besoin de rentrer à l'intérieur des menus pour faire les modifications qu'on a l'habitude de réaliser. La puissance, c'est un flash qui est hyper puissant. Je l'ai essayé en conditions réelles. Je ferai une deuxième vidéo pour vous parler de la pratique cette fois-ci et pas de la technique. Mais c'est un flash qui est beaucoup plus puissant que mon flash précédent. Avant, j'avais un SB900, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et un flash Godox, YN568EX, toujours compatible Nikon, et qui me satisfaisait pleinement. Je l'utilisais en prestation mariage à une puissance, on va dire, le plus souvent proche des 1/8. Et si je me place le flash Godox V862 à la même puissance, ben, quand vous regardez à l'image, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, on a un résultat qui est complètement différent. L'image est beaucoup plus claire, euh, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus cramée parfois. Donc il faut vraiment descendre la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça vous donne énormément d'avantages sur le temps de recyclage et aussi sur vos capacités d'éclairer votre photo. Mais on le verra en pratique dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus pratique qui est l'articulation de ce flash Cobra. Elle m'a vraiment surpris lorsque je l'ai reçu et pour tout vous dire, lorsque je suis en prestation, il y a un accessoire que j'utilisais pour diffuser que j'ai dû arrêter. C'est le Garifon. Garifon, euh, il a une capacité de diffusion qui est énorme, mais son problème c'est qu'il est hyper long sur un flash. Et la faiblesse des autres boîtiers, les autres flashs, pardon, à pouvoir soutenir ce système-là sur différents angles m'empêchait de l'utiliser correctement en prestation. Donc je l'ai abandonné pendant un moment et maintenant je peux l'utiliser grâce à ce flash-là. Quand vous regardez bien, il a vraiment des crans d'arrêt bien marqués et pour une utilisation en déporté ou dirigée de manière indirecte, c'est vraiment le flash idéal pour la situation. Ok, maintenant on va parler du système de fixation. En fait, je ne l'avais pas remarqué depuis le début, mais c'est génial. Si vous regardez bien le système de fixation, il ressemble un peu au petit déclencheur X1T ou XT1, je ne me rappelle plus, toujours de la marque Godox. Et en fait, comparé à d'autres flashs qui ont un système soit rapide, comme le Nikon, il suffit juste de tourner le clip, c'est assez rapide. Mais pour l'autre flash que je vais présenter, le Yongnuo, il faut vraiment tourner et ça m'est arrivé plusieurs fois de le retrouver coincé sur mon boîtier pendant 5 à 10 minutes parce que j'avais mal aux mains pour l'enlever. Et celui-là, il a vraiment le même système que le XT1, le petit déclencheur.
et il présente des espèces de petites courbures qui vous permettent d'avoir une meilleure prise en main sans vous blesser et vous faire mal au doigt en fait. Donc ça c'est bien. Alors un rapide point sur la robustesse du matériel. Comparé au Flash Languno, il est beaucoup plus robuste et même par rapport au SB, pardon, par rapport au SB 900, il est extrêmement robuste. On sent qu'on a vraiment quelque chose de, j'ai envie de dire, volumineux sans être lourd dans les mains. Même avec la batterie, en fait, il n'est pas plus lourd que le SB 900 avec ses piles. Et pour terminer, le plus intéressant, le prix. Vous avez ce flash-là à moins de 200 €. Je vous ai d'ailleurs mis un lien. Vous pouvez le trouver juste en bas dans la description de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos à la fois pratiques et à la fois techniques sur du matériel photo, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous voulez savoir d'autres choses sur ce matériel-là ou d'autres matériels, dites-le moi. Moi, j'utilise un boîtier Nikon D750 et je fais de la prestation mariage. Donc, si vous êtes dans la même optique ou si vous faites des prestations pour utiliser ce type de matériel, faites-le moi savoir en commentaire. Je te dis salut et à bientôt pour de nouvelles vidéos.